Bonsoir à Pardon. tous et bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre campagne L'héritage des Titamis. Tout le monde est bien dissipé ce soir, mais dans la bonne humeur, on est prêt à s'envoyer une bonne petite session de jeu de rôle. On espère que vous aussi, vous êtes prêts. Pour résumer un petit peu ce qui s'est passé lors de l'épisode précédent, nos héros ont quitté un petit peu précipitamment la petite ville de Mujigi, petite ville principalement agricole, après quelques quelques libertés prises, on va dire, et notamment le meurtre de sang-froid d'un cordonnier qui n'avait rien demandé à personne si ce n'est être pris en otage dans sa propre boutique. Il a donc été abattu par Ozu de sang-froid pour éviter qu'il ébruite un petit peu ce qui s'est passé et surtout qu'il ébruite le nom de notre groupe de héros. Et donc ils ont quelque peu précipitamment quitté la cité en louant des chevaux et en s'éloignant suffisamment pour faire une boucle afin de repartir ensuite vers le sud sur la route qui longe la voie ferrée, avant de s'arrêter pour la nuit dans une auberge. Et on s'était arrêté alors que tout le monde allait se coucher. C'est là-dessus qu'on va reprendre juste après le générique. A tout de suite. Donc, on reprend au petit matin. Vous pouvez tous et toutes valider un repos long, sauf si vous avez fait autre chose durant la nuit, mais vous avez pu prendre un repos. Vous pouvez valider votre repos long. Ouais. Je vais demander à qui le veut de me lancer un D10, s'il vous plaît. C'est mon rôle! C'est mon rôle de lancer le D10! Excusez-moi. Est-ce que quelqu'un veut lancer le D10? Non? Très bien, je le Oui, fais. bah du coup je voulais le faire, mais bon. Lance Non, les non, D20 vas-y. pour tes chocobons. Alors sachez, chers viewers, que Deux. c'est le drame de la Quel soirée. dragon? Il y a plus de C'est quel chocobons. dragon? C'est quel dragon 2? Ah non, pardon. Ok. Ça marche. Et donc, bah, à vous de me dire un petit peu si vous faites des choses en particulier en vous levant, mais en tout cas, vous avez un petit déjeuner qui est servi dans la salle de l'auberge. Et Osu, particulièrement. Moi? Ouais, Pas tu moi. vas, C'est faux. tu vas reconnaître. Alors, il y a, du coup, comme la veille, il y a très peu de clients dans l'auberge. Et il devait y avoir alors, soit une personne qui est arrivée le matin, mais c'est assez peu commun. Soit quelqu'un qui était déjà là avant votre arrivée hier soir et qui était déjà dans sa chambre, que vous n'aviez pas vu la veille au soir au repas. Mais quand tu descends, tu vois une personne que tu reconnais immédiatement parce qu'elle est assez remarquable, qui petit déjeune seul à sa table. C'est un jeune barde humain à la peau assez sombre, atteinte de vitiligo. Et tu reconnais Benjimi, du coup ton jeune ami de promotion de Tamaori. Du coup, Qui pardon, vas-y. il est en bas. Il est en train de prendre son petit déjeuner à une table tout seul. Et tu remarques, donc tu le reconnais évidemment bon, de par ses caractéristiques physiques, mais tu remarques qu'il a l'air blessé, puisqu'il a un bras en écharpe, et tu vois qu'il a quelques contusions au niveau du visage, en plus de ses traits entre guillemets caractéristiques. Je vous mets son illustration pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi il ressemble. Bon, l'illustration est pas ouf, mais imaginez vraiment
la maladie de peau, le vitiligo, là, vous voyez, qui fait des grandes taches plus claires du coup sur sa peau sombre. Voyez Édouard Philippe. Ça, c'est pas un vitiligo, ça, c'est un staphylocoque doré. Ouais, C'est pas exactement. j'ai pas réussi à obtenir ce que je voulais. J'ai pas réussi à obtenir ce que je voulais. Ah bah tiens alors, Lia, elle sait pas faire ça. Stop, ne le relançons pas le débat. Nous sommes là ici. Après le point Godwin, le point IA. Allez, Nous comprenons Camille et nous respectons totalement ton opinion. Nous la partageons même. Mais voilà, donc est-ce qu'on peut reprendre le jeu s'il vous plaît? Merci Flo. Je savais qu'on pouvait compter sur toi. C'est pas moi qui ferai ce genre de discours vu que je suis très dissipé dans le chat, mais J'ai entendu fermer ma gueule quand même, mais bon, ça passe. Non, c'était pas du tout ça, c'était pas comme ça. Du coup, je vais... Ah putain. Je vais hésiter en le voyant. Je vais faire quand même un petit pas en arrière. Et je vais pousser un soupir et je vais m'approcher de lui. Lui dire, Et ouais, une fois qu'il te voit en fait, parce que du coup il était un peu de 3/4 dos profil, donc il te voit pas forcément Ouais. arriver. Et au moment où bon, du coup il te reconnaît assez facilement. Ah, Osu, ça va? ça va. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah tu sais, j'étais parti un petit peu vers le nord sans forcément avoir trop d'idées en tête. J'ai perfectionné un petit peu mon art de la flûte, comme tu sais, mon instrument préféré, mais euh, malheureusement, j'ai eu quelques déboires dans une auberge un peu plus au sud il y a 2 semaines et je me suis fait passer à tabac par. Je pense que c'était des masques de cendre, mais je suis pas sûr qui étaient là. Qui devaient être en voyage ou en train de. En tout cas, ils dormaient à l'auberge ce soir-là et ils n'ont pas apprécié ma musique, ou en tout cas, ont fait exprès de ne pas apprécier ma musique et ont attendu le soir que je me rende dans ma chambre et m'ont attendu dans l'ombre, dans le couloir et m'ont passé à tabac. Donc voilà, je me repose dans cette auberge un peu plus discrète C'était où, tu dis? dans une auberge un peu plus au sud, sur la route de Tamori. Ah, je sais pas, je suis jamais passé dans une ville plus au sud. Ça ne me dit rien. Non, Enfin, de toute façon. c'était même pas en ville, c'était vraiment une auberge relais comme celle-ci, mais un petit peu plus grosse sur la route. D'accord. Ok. C'est bon à savoir. Donc, 2 jours de marche d'ici, je dirais, un jour de cheval, 2 jours de marche. Et du coup, T'es sûr de toi quand tu dis que c'est des masques de cendre bah, j'ai pas vu leur masque, mais tu sais, ils étaient 5 hommes dans la trentaine, tous. Enfin, tu vois le comportement assez sur deux, provocateur, se croyait tout permis. Et enfin, voilà, c'est pas tellement l'attitude. ouais, je sais pas, peut-être qu'il décompressait d'une mission ou quoi, mais je l'ai senti comme ça et bon, je- j'ai trouvé refuge ici et l'aubergiste me prend pas très cher pour. Ça fait 2 semaines là que je pense mes plaies. Et toi, ça Ah va? ouais. Oui. J'étais dans le train pour retourner à Yugakiri et le train a été attaqué par des bandits, donc Ah, j'ai décidé de oui, continuer à pied. j'ai entendu parler de ça. C'était il y a 2 jours, non? Oui, c'est ça. C'est moi Et, les bandits. Et du coup, j'ai décidé de tracer ma route à pied. Ok. Bah, écoute, en Tu tout fais cas, quoi, toi? Tu retournes vers Tamaori ou... j'attends que mon bras soit complètement guéri. Je pense que j'ai eu une fracture. Je pense encore quelques jours de repos et je pourrais reprendre la route. Et vers Tamaori? Hmm,
Je ne sais pas, peut-être que je reprendrai plutôt ma route vers le nord. J'ai pas pu au final vraiment profiter de ce voyage comme je le souhaitais, donc je vais. Voilà, je pense qu'il ne faut pas que cet incident me coupe l'envie d'explorer un petit peu différentes contrées et perfectionner mon art. Je rentrerai sûrement à Tamaori, mais d'ici quelques semaines, quelques mois, je pense. Oui, oui, non, mais enfin, comme je pensais, je pensais retourner à Tamaori. Je me dis que si on peut faire la route ensemble, ça peut être sympa. Ah, c'est gentil à toi, mais je pense que je vais rester encore quelques jours ici. Je suis vraiment bien. Je vais rester quelques jours ici et je vais penser mes plaies. Mais c'est gentil à Ouais, te je comprends. proposer. Euh, bouge pas, je reviens. Je monte, je vais frapper à la porte de Razak. Alors, question interrogative, question technique. Est-ce que c'est Je Ivy suis- qui ouvre? Du coup, c'est Gad qui Déjà, sort. voilà. Mais lance un des 10. Ah, punaise. Très bon réflexe, Camille. Ouais, c'est bon. C'est lui qui ouvre. C'est toi qui mets le jet de difficulté en fait, c'est ça? Non, c'est 5 ou... c'est 5 ou plus. Oui, 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 c'est vrai. Après, Oui. peut-être qu'un jour, on descendra la difficulté petit à petit, mais... Si le dé Ça n'explose dépend de pas, la- je suis dans la chambre. Oui. Mais de toute façon, en plus, moi, j'ai foutu le bordel toute la nuit avec mes outils dans la grande salle de l'auberge. Oui, exact, toi, ouais, t'as... Précise fait quand quoi même dans la grande salle de l'auberge. Pardon. Oh, vous avez fait ça sur les tables, c'est immonde. Donc du coup, ouais, je te dis, je te réveille pas. J'aimerais bien quand même, Non. c'est que Inou, que Osu, il frappe à la porte, puis il se cache les yeux en mode « C'est bon ? Ok. Bon, alors là, aucun risque. Hein. Est-ce qu'il y a Au contraire. une chaussette sur la poignée de la porte ou pas? Au contraire, tu vas quand même voir dans l'œil d'Ozu un haut bas, tu vois, appréciateur. Et du coup, je dirais, je te réveille pas, Razak. Non, 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 aucunement. Je t'en prie, dis-moi. Dis-moi, j'ai croisé un ami de l'Académie des Bardes qui est en bas et il s'est fait mettre à mal par des bandits. Il parle de masque de sang, que j'ai un petit doute, mais on sait jamais. Oh, Est-ce que tu pourrais... Enfin, je te laisse t'habiller, hein, bien sûr, mais regarder son bras à l'occasion. laisse-moi juste 5 minutes. Le temps Oui, oui, de bien sûr, pas de souci. Je te m'affairer. remercie. Je te rejoins tout de suite. 5 Merci minutes pour mettre une cure à d'autres. Et du coup, je vais redescendre et puis bah, je vais prendre mon petit déj avec lui en attendant les autres. Le temps de passer ma tenue sans l'armure, hein, parce que bon, faut pas déconner, je vais pas foutre en armure complète tout de suite. Je vais descendre du coup et rejoindre Ozu et son ami. Et effectivement, tu vois donc ce jeune barde qui a le bras en écharpe, donc il a quelques hématomes encore, mais qui sont vraiment en fin de guérison. Ok. Et je vais te laisser me faire un petit jet de médecine pour voir ce que tu auscultes de son bras. C'est pas gagné, hein, je préviens d'avance. Alors moi, je pensais plus à une bonne vieille apposition des mains et puis on n'en parle plus, quoi. C'était plus ça que j'avais dans l'idée, mais... Ouais, bah déjà, est-ce que je connais le machin? Parce que, imposition des mains ou pas, voilà quoi, je suis pas très très bon. Je suis pas très très bon to be, ben faut pas déconner. Tu vas regarder un petit peu et tu te rends compte qu'effectivement il y a une fracture qui est en cours de guérison, mais et bon, ça fait que peut-être 2 semaines, donc sans des vraiment vrais soins adaptés, ça se résorbe doucement. Mais il a une fracture à l'avant-bras. Bon, eh bien, voyons ce qu'on peut faire.
Ça risque de faire potentiellement très mal, selon ce que vous avez ressenti déjà. Oui, je suis plus à ça près de toute façon. Si ça peut m'aider à guérir. Eh bien, on va essayer. Et je vais utiliser... Je vais utiliser une partie, je vais utiliser 5 PV de Lion Hands pour essayer de lui restaurer sa fracture. Et par contre, du coup, il va revivre sa fracture Ouais. Et donc en Razak, très peu de temps. ses mains se mettent à avoir un léger halo un peu doré. Se pose sur l'avant-bras de Benjimi, qui d'un coup va se crisper et se mettre à serrer les dents et à pas crier. Il essaye de retenir son cri, mais ça a du mal. Et ça se remet doucement. Et il commence à bouger son avant-bras. Il te regarde les yeux un peu écarquillés. Eh bien, merci. Merci. Oui, c'était douloureux, mais je crois que... Et tu vois qu'il fait un peu bouger son bras. Et quelques mouvements. Oui, j'ai Est-ce l'impression que que- c'est bien mieux. Ouais. Est-ce que ça vous semble bien? Oui, oh, ouais, vraiment, merci beaucoup, monsieur. Bien. C'est que... C'est que ça devait se faire ainsi. En tout cas, faites attention la prochaine fois. Oui, bah, c'est aussi le problème de voyager seul, hein, dirons-nous. Mais enfin, les cours de l'académie t'ont pas aidé. T'as déjà tout oublié ou? Disons que j'ai été vraiment pris complètement de court par surprise et ils étaient 5. Ouais, je comprends que tu devrais t'en trouver un comme ça et je soulève pour montrer le flingue que j'ai à la ceinture dans son holster. Je vais y réfléchir, tu sais que je suis pas trop porté sur la violence, mais je vais y réfléchir. Ouais, t'as La toujours violence été n'est trop qu'un tendre. moyen, si je peux me permettre. La violence n'est qu'un moyen, c'est la finalité qui compte. Oui, la finalité, ça reste de rester en vie, quoi. En Tu tout sais, cas, merci la- beaucoup, je pense la- que je pourrais reprendre la route dès demain. Bon, bah parfait. On va repartir dans la matinée. Vous vous rendez Ozu, je vais au finir de sud. passer mon armure. Et je... Ouais. Voilà. Bah, je vais aller préparer les chevaux le temps que tu prennes ton petit déjeuner. Et en repartant, j'utilise message pour te dire euh, je comme hier, je vais prendre un peu d'avance. J'aimerais éviter que Benjimi m'associe au groupe s'il est questionné. Et voilà. Et du coup, je vais aller préparer les chevaux. Et Les autres, pendant ce temps-là, petit déjeuner, vous avez des choses particulières à vous dire, à faire. Non, moi, rien de particulier. Bon. Je reviens de ma séance d'admiration de lever de soleil. Je n'ai pas besoin de manger, du coup je fais le pactage. Très bien. Et du coup, vous allez pouvoir repartir sans problème. Vous aviez réglé ce que vous aviez au niveau du patron de l'auberge. Et vous allez pouvoir repartir tranquillement en direction du sud, c'est toujours votre destination. Et du coup, je vais quand même prendre le temps d'expliquer aux autres
quand ils me rejoignent, que j'ai croisé un Est-ce ami à que- l'auberge et que je voulais pas que si jamais les masques de sang lui tombent dessus, qu'il puisse m'associer au groupe d'aventuriers. Est-ce que j'ai un point de fatigue? Ou ça passe? Là, ça dépend si t'as ce que t'as fait exactement et pendant combien de temps ça t'a pris. J'ai trifouillé les pièces de droïdes qu'on avait récupérées, oui je sais c'est pas des droïdes, qu'on Mhm. avait récupérées, et j'ai démonté pour essayer de faire des améliorations, soit pour Gat, soit pour les armes, ou de commencer des améliorations, parce que je suppose que tu faudra plus de temps pour faire une vraie amélioration. Donc commencer à bosser sur des trucs. Bah, ce Voilà. qu'on peut faire, si tu veux, c'est que tu as pris 3-4 heures pour, Ouais. sur la fin de soirée pour déjà tout démonter, trier, séparer, ranger bien correctement dans tes affaires et commencer à y réfléchir un peu à ce que potentiellement ce à quoi ça pourrait servir. Et comme ça, tu as pu quand même Ouais. te coucher sur la fin de soirée et bénéficier quand même d'un repos, si ça te va. Ok. Oui, oui, ça me va. Et comme ça, quand tu auras vraiment du temps à y consacrer, tu auras déjà un peu étudié le truc et tu auras déjà une idée de ce que tu peux en faire. Ouais. Et donc vous reprenez la route. Donc j'essaye de faire avancer un peu plus mon poney pour être un peu au centre du groupe. Et du coup, si j'ai bien compris le plan, on va à Tamaori, on trouve les masques de cendre, on bute les masques de cendre, et puis c'est tout bon. Ah si, et on récupère le coffret pour Razak. Et du coup c'est tout bon. C'était aussi simple. Ouais, enfin, les masques de cendre, c'est pas non plus détendre, hein, c'est... Oui mais bon, on est 5. C'est plus que 2. Oui. Quelque chose me dit qu'ils sont un peu plus que 5. Oui, mais... ça va le faire. Non. Surtout si tu continues à les attraper un par un, à un moment donné, t'auras pas les bras assez longs. Hein. Pas assez de bras. Il va falloir que vite rajoute quelques bras. Quelques coup, mètres si- de bras. Ah, du coup, si on me rajoute un ressort au bras, ça peut me le permettre d'aller plus vite. Go go gadgeto. Gogo Gadgeto mental. Oh, le Shivagat là. Mon dieu. Non, Du coup, là, on part, on se met en route directement. Bah, sauf si vous avez autre chose à faire, mais c'est à vous de me dire ça. Ou alors on va au relais au sud et on fait le ménage à ceux qui ont frappé ton copain. Ça s'est passé il y a 2 semaines. Hein. Donc il y a de grandes Je pense chances qu'il soit que- plus. Je pense qu'ils sont loin depuis. Et je préfère. Enfin. Ça reste quand même mieux qu'on évite de trop faire parler de nous, je pense. Je vous rappelle qu'on est recherché pour par les masques de cendre et accessoirement, possiblement aussi par les autorités. Oui, mais ça tombe bien, on les cherchait aussi, les masques de sang. Du coup, on va se trouver plus rapidement. Oh, oui, mais j'aimerais bien éviter que les autorités nous tombent dessus avant. Et puis, d'un C'est point de qui, vue, ça alors, d'un point de vue stratégique, alors oui, stratégique. Stratégique. Oui, si tu veux. En fait, ça serait plus simple que ce soit nous qui tombons sur les masques de cendre que l'inverse. De toute façon, peu importe sur qui Gat tombe, ça fait mal. Oui, voilà, et si les mais gens bon. tombent sur Gat, c'est eux qui se font mal aussi, tu me diras. Donc c'est vrai que. Gat, il s'en fout. Tombez-moi dessus. Tombez-moi dessus ou je vous tombe dessus. Ou c'est moi qui vous tombe dessus. Boink.
Non, mais je pense qu'on va avancer à bonne allure le long de l'ancienne route là. Alors, juste une question lore, RP, background. Avec Ivy, on était à Tamaori avant Oui, le temps. Ok. vous y étiez, Ah oui. 2 jours avant le début de la scène de début de campagne. On est resté que 2 jours à Tamaori. Non, non, ça c'était comme vous voulez, mais en tout cas, Ok, ok. vous y étiez à ce moment-là. Oui, donc on était au nez et à la barbe. On jouait au chat et à la souris en ville et on s'est pas trouvé jusqu'à temps qu'on prenne le train. Ok, très bien. Oui. Après, Ivy cherche. Enfin, c'est elle qui dira, mais je pense pas qu'elle cherchait activement à tomber nez à nez avec eux non plus. Moi j'ai une petite liste. Ouais, j'ai une liste, il y a 2 noms dessus. Et il y a marqué masque de cendre entre parenthèses. Ok. Du coup, vous voulez procéder comment? Est-ce que vous chevauchez sur la route vraiment entre guillemets en ligne droite jusqu'à Tamaori? Est-ce que vous cherchez à faire des détours pour être discret, s'éloigner un peu de la route? Est-ce que vous avez grosso modo encore 2 à 3 journées de cheval? Moi, je Donc, propose qu'on trace, hein, pas le temps de niaiser. Bah, Ouais, et je bien, vais ouais. suggérer au groupe qu'on se sépare en 2 groupes, histoire d'éviter de croiser des patrouilles. Je sais pas, est-ce qu'il y a beaucoup de patrouilles, de trucs comme ça sur cette route ou pas? En fait, c'est pas c'est pas la vraie. Enfin, si vous continuez sur la route qui longe la voie, c'est pas forcément la vraie grande route qui relie Ouais. Yugakiri à Tamaori, puisque elle passe plutôt à l'est de Mujigi, et ensuite il y a un croisement avec une bifurcation Ouais. vers le nord, vers Yugakiri, et vers l'est, vers Namioka. Mais elle est quand même empruntée, moins, mais elle est quand même empruntée, mais il n'y a pas forcément beaucoup de patrouilles militaires, entre guillemets, mais il y a du passage quand Ok. même un petit peu. Vous avez croisé quand même des gens dans la journée. Ouais, du coup, je vais quand même suggérer, histoire d'éviter de marquer, parce que notre groupe est quand même assez identifiable, donc histoire d'éviter que... Je vois pas ce que tu veux dire. Moi non plus. Alors c'est un tieflin, un paladin et un mec tout bleu qui se balade sur une route. Voilà. Donc voilà, du coup, ouais, se séparer en 2 groupes et tu sais, chaque jour rotate les gens dans les groupes, quoi. Histoire qu'on soit pas toujours les 3 mêmes ensemble. Voilà. C'est la proposition que fera Ozu. Ok. Du Mais coup, sinon, vous voulez pas juste on trace vite et puis c'est marre? Bah de toute façon, on peut pas tracer vite. Gat a un poney. non, il a un cheval de trait. Ah oui, il a un cheval de trait. Ah merde, pardon. Mais bon, c'est pas mieux. Hein. C'est moi qui ai pas le dit poney, ça, il le serait- poney. le poney, il serait à genoux depuis longtemps. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Dans Ouais, je vais à la même vitesse que vous, hein. Oh. Oui, voilà, si on C'est juste marche. que nous, on peut pas aller à la vitesse maximum. Voilà. Mais ça change rien. Il y a juste un groupe qui part un petit quart d'heure avant le matin et c'est tout, quoi. On se suit à un quart d'heure d'écart. Et s'il tombe sur le premier groupe, avec un quart d'heure d'écart, on intervient comment? Ah bah après, s'il tombe sur le premier groupe, je pense pas qu'on se fasse attaquer sur la grande route quand même. Enfin pas sur Oui. sur cette route-là, quoi. Je pensais pas qu'ils allaient attaquer le train non plus. Excusez-moi. Merde, faut que je me remette dans Gat. Excusez-moi. Mais c'est logique, mais c'est logique. Beaucoup trop de neurones. Beaucoup Oui, trop non de mais neurones. trop de neurones se connaissent. Voilà. Pas mal les Comme vous améliorations à voulez. Ivy. Alors, on peut rester groupé pour la sécurité du groupe ou se séparer pour la discrétion du groupe. C'est comme vous préférez. Je pense que rester groupé, c'est peut-être notre meilleur moyen de survie pour le moment. Très bien. Soit. Et ouais. Ok. Bah écoutez,
Si vous le souhaitez, vous pouvez donc garder ce rythme et cette façon de procéder avec un arrêt en auberge relais pour la nuit à chaque fois. Je vous laisserai gérer pour ce qui est des prix, donc 2 nuits, on va dire 2 nuits en auberge relais, ce qui va vous faire au total 8 pièces d'argent chacun pour les 2 nuits. Et donc, à part si vous avez des choses particulières à vous dire ou à faire, vous arriverez à Tamaori en milieu de matinée à la suite de ces 2 nuits. Question, si je dors avec les canassons, j'ai pas une réduction? Si toi tu peux, si t'as pas besoin de chambre ni de manger, t'as pas besoin de payer, Gat. Parce que bon, j'ai besoin de moins de temps, j'ai pas besoin de bouffe. En soi. Oui. Ah si, quand même, une pièce d'argent parce que... Donc ça veut dire Parce que que tu vas faillir parce à que la ta petite tâche fille- de surveillance? Bah si, je surveille qui entre et qui sort. Mais de l'auberge. Non, non. Cette blague terrible restera au tréfonds de mon esprit. Bon bah je pense que je l'ai dit à mon avis, mais c'est pas grave. Non. Ah, bon, Oh, pitié. Oh mon dieu. terrible. Bref. Et donc... Voilà. Ah bah c'était trop tentant. Mais donc oui, du coup vous arrivez après en milieu de matinée, à peu près à Tamaori. Une grande cité donc par rapport à ce que au niveau des références, par rapport à ce qu'on avait en Ayan dans la précédente campagne, la ville a un petit Oui. peu évolué, un petit peu Oui. grandi. Oh, il y a les collines flots. Les quoi? Les Il y a des têtes de flots en haut de la map. Oh, Ah, c'est gratos. Quoi, les nénuphars? Ah non. oui, non. oui, bah oui, c'est bien sûr. Les nénuphars, c'est de ça que je parle. Ah, Ah d'accord, oui. Oui, ok. Ok. Ce n'était pas intentionnel, ce n'était pas une dédicace de ma part quand j'ai... C'est le cas de le dire qu'il y a une balle perdue dans une campagne steampunk quand même. Ah bah là on était plus sûr de la grenade, hein, mais Donc vous allez arriver par l'est de la cité, la route donc que longe les chemins de fer, et vous arrivez du coup par cette espèce de zone un petit peu, pas industrielle, mais où il y a pas mal d'entrepôts qui se trouvent vraiment à l'est de la ville. Et vous traversez cette zone d'entrepôt et vous arrivez à un croisement où vous pouvez ensuite prendre des ponts. Chose nouvelle aussi dans la ville est désormais traversée en plus du fleuve Shizana par un canal qui a été creusé il y a quelques années de cela, qui est traversé par des hauts et grands ponts qui permettent de laisser passer les navires de transport. est-ce qu'il y a des de cartes dans ce ressources. canal? Des carpes? Oui, pour faire le fameux canal. Oh oui, c'est Turquien. génie! Oh oui, c'est génie! Pas mal, pas mal. Oh merde! Et donc ouais, donc vous arrivez au niveau de cette intersection proche de la gare de la Flèche de Fer, donc de là où vous étiez parti juste avant le début de la campagne, tous et toutes, sauf Ivy puisqu'elle était partie à cheval. Donc après à vous de décider vers où vous souhaitez vous rendre dans la cité, quels sont vos objectifs, etc. Sachant que ceux qui connaissent Tamaori, donc la ville a gardé un peu son enceinte originelle que vous voyez, mais les murs ont été abattus et de nouveaux quartiers se sont étendus en périphérie de la ville, et donc avec une nouvelle avenue
au nord de la mare, de la mare au Nénuphar, l'avenue Kinzoku, qui est une grande avenue commerçante avec des vraiment quelque chose d'assez riche. Il y a désormais aussi une maison des guildes dans la cité qui regroupe les différentes guildes, notamment celle des argentiers, celle des voyageurs, etc. Maintenant, à vous de voir ce que vous souhaitez faire en arrivant en ville. L'académie des bardes, elle est où? L'Académie des Bardes, elle se trouve plutôt dans les quartiers entre guillemets plus riches, donc pas trop loin du palais du daimyo. Ok. Est-ce qu'il y a une antenne locale des Tsunadokai? J'imagine que oui. Oui, tu as en fait un temple à l'effigie de Nomijikan qui sert du coup de entre guillemets de pied-à-terre aux Tsunadokai qui passent. Et ce sera plutôt proche du marché artisanal dans ces quartiers-là. C'est là où je vais me rendre. Après en avoir. De toute façon, je vais partager à tout le monde. Et je vais informer mon ordre et qui souhaite venir est le bienvenu. J'imagine que peut-être que je pourrais me faire bénéficier d'une hospitalité locale, mais étant donné que j'ai failli à ma mission, et je fais un grand sourire vers Ivy. Quoi, j'ai fait échouer votre... J'ai vos anciens amis quand même. Et alors, est-ce que parce C'est que plus j'ai des fréquenté amis. ces gens, ça devient de ma faute? C'est pas des amis, Si vous c'est vouliez des pas- ennemis. Si vous vouliez pas perdre votre petit coffret, fallait mettre un cordon, hein. C'est comme les lunettes des vieux. Le silence est long. Un peu comme si vous vouliez ne pas perdre votre liberté et pas vous mettre ce tatouage. Allez, on avance. Allez, t'agis. Et moi, sur ces mots, je vais me diriger. Ok, Moi, donc faut que je passe voir un ami. Si jamais quelqu'un veut m'accompagner, il est le bienvenu. Tu vas où voir ton ami? Vous, Razak, vous vous rendez vers le marché, c'est ça, vers le temple? Oui, c'est ça. ouais, lui va prendre, il va prendre le pont qui traverse le fleuve au sud et se diriger vers le quartier qui est juste au sud du marché artisanal. Et bah, au marché artisanal, j'ai idée de pouvoir revendre mes cristaux. Oui, oui, tu pourras trouver un acheteur. Ok. Techniquement, vu que tu ne regardes pas TMP, mon cher MJ, Ah, pardon. non mais t'inquiète pas. Techniquement, moi je suis censé connaître un petit peu de monde dans la ville, Oui, notamment dans tout ce qui est marchand. oui. Donc au zoo, je vous propose, si vous voulez, je peux peut-être vous trouver un marchand qui pourrait être intéressé parce que vous voulez revendre. Alors, j'ai pas dit que j'avais des trucs à revendre puisque c'est vraiment Ouais, des trucs que c'est. j'ai pillés sans que vous le voyez. Donc j'en ai Ouais, pas trop parlé au non, mais groupe. justement, comme on sait pas, voilà, Ouais. c'est peut-être des trucs que tu avais avant. Donc si vous avez des trucs à revendre, moi je peux vous mettre en contact avec des marchands. Eh bien, parfait. Je suis pour. Bah pour Gat, le choix va être très simple, je vais suivre Ivy. Et Ivy, Ivy est pas forcément très à l'aise de revenir à Tamao sitôt. Donc, vous faites quoi déjà les autres? Ouais, c'était il y a 2 secondes, je suis très dissipée.
Razak va à son temple et les autres vont au marché. Bon, bah, je vais coller les basques de Razak, comme ça je pourrai apprendre 2-3 trucs sur. Razak va ici, là où j'ai fait la croix jaune, globalement. Mais j'ai pas la carte. Je Ah, vois pardon. pas la carte. Désolé. Pardon. Non, mais c'est pas de ta faute. C'est juste que dès que je quitte la page de Roll20 pour revenir sur le chat, je vois plus la carte. Ok. Donc, Razak, Ivy, Gat, direction le sud du marché artisanal. Et du coup, Ozu et Ino, vous restez ensemble? Bah, du coup, Ouais, hein. oui, moi je vais aller au marché, je vais accompagner, et puis voir si je peux mener l'enquête, pour savoir s'il y a des troubles. Marché artisanal ou... Alors, parce que du coup, toi, Ino, si t'es plutôt pour conseiller... Enfin, en tout cas, pour orienter Osu vers un acheteur, ce sera plutôt vers l'avenue Kinzoku que toi, t'as des contacts. Ah. Au nord, du coup. Ah bah du coup, ça sera plus au nord alors. Qui sont des marchands un petit peu plus spécialisés, un peu plus huppés qu'au marché artisanal. Donc du coup, moi, ça sera au nord. Eh ben, allons-y. Ok. Et donc, je vous fais une croix bleue. Hop. Voilà. Vous allez ici. Très Ouais. bien. Eh bien, on va commencer par vous, du coup. Vous traversez le grand pont, vous traversez la voie ferrée, le grand pont, passez à côté de la ferme de Komugi, qui donc est vraiment maintenant en pleine ville, une espèce d'oasis un peu de verdure, avec des champs de taille assez modeste, mais au rendement intéressant. Vous allez contourner et du coup ensuite arriver au niveau vraiment de ce gros croisement et de l'avenue Kinzoku qui part au nord. Donc c'est une très grande avenue avec vraiment de part et d'autre des différents enfin, pas forcément magasins mais différents vraiment bâtiments assez imposants pour la plupart, plus imposants que ce qu'il y a autour globalement, et avec justement vraiment chacun leur spécialité. Et toi du coup Ino, tu as tout de suite pensé quand tu as voulu conseiller à Osu, tu as tout de suite pensé comment à aller vers l'encre et la vapeur, donc qui est le siège du journal de Tamaori, mais tu sais que au rez-de-chaussée de ce bâtiment-là, il y a beaucoup de visites, et il y a un certain marchand qui t'avait déjà recruté par le passé, qui s'appelle Genmo, qui est souvent ici parce que c'est quelqu'un qui laisse traîner ses oreilles un peu partout et qui souvent vend des informations aux rédacteurs, aux enquêteurs du journal. Et donc tu te dis qu'il y a de grandes chances que tu le trouves ici, et tu sais que lui, il est acheteur à un bon prix de cristaux de l'Odarium. D'accord. Bah du coup, je vais mener Ozu à lui directement. Lance-moi un D10 quand même, Ouais. parce qu'il y a 8 chances sur 10 qu'il soit là. 9 chances sur 10. 2 chances sur 10 qu'il soit mort. Ok. Donc l'encre et la vapeur, c'est un assez grand bâtiment avec différents paliers, différents étages, beaucoup de salles avec des bureaux, des piles de parchemin, quelques machines à écrire qui commencent ci et là à apparaître. Et donc au rez-de-chaussée, un grand hall avec quelques espèces de salons de discussion un petit peu. Et dans un de ces salons, donc en fait ils sont pas séparés, hein, ça fait comme un énorme open space avec des petites tables basses et des canapés, des fauteuils à chaque fois répartis comme des petits salons comme ça disséminés à différents endroits de ce hall. Pas mal de passages, différents escaliers qui desservent les étages. Et donc au niveau d'un de ces petits salons, Ino, tu reconnais assez aisément Genmo, donc ce marchand qui t'avait par le passé engagé. C'est un humain d'une 50aine d'années, très pensu, et qui vit beaucoup dans le... Enfin voilà, il gagne pas mal d'argent et il en profite et il vit très confortablement. Il aime la bonne chair, il aime bien manger, bien boire également. Et donc il est toujours habillé dans des vêtements très opulents, très amples,
Et il est assis comme ça, enfin affalé même dans ce canapé, une espèce de gros cigare à la bouche. Et il bavasse avec une femme qui a des petites lunettes vraiment sur le bas du nez, tu sais, les petites lunettes que tu pour voir de près, pour lire ou pour écrire, avec un chignon très resserré qui fait un air très sévère, qui doit sûrement être une journaliste. Et un autre homme qui, lui, est habillé, pareil, assez richement, mais lui, un peu plus jeune que Genmo. Et tu vois que ça discute et tu vois que la dame prend des notes. Et donc, Genmo va te reconnaître. Ah, mon pyromane préféré. Alors, comment ça Ah, va? Genmo. Ah, bah écoute, ça va, et toi, comme tu peux voir... Qu'est-ce que tu vas faire là? Tu cherches du boulot encore? Rapule. non. Non, pas cette fois. J'ai quelqu'un qui aurait peut-être une affaire à te proposer. Ah, oh bah, asseyez-vous. Il te fait signe, il vous fait signe à tous les deux. Il y a un canapé, un petit canapé qui est libre. Ils sont que trois Donc, autour de la table. Je pousse Ozu gentiment à aller s'installer sur le canapé. En même temps, je lui glisse discrètement dans l'oreille. Je prendrai évidemment une petite commission. Bah du coup je vais m'asseoir. Bonjour, Ino m'a dit que vous étiez intéressé par le Lodarium raffiné. Ah, bon oui, toujours. Ce sont quand même des éléments de bonne valeur et qui ne décodent pas. Alors, c'est un placement fiable, je dirais. Donc oui, si peu importe la taille, si tu as du Lodarium raffiné, je suis acheteur. Ah, à son prix selon le cours actuel. Je ne discuterai pas. Je pose sur la table du coup une des pierres à 50 PO et la plus petite à 25. Ok. Tu vois qu'il va examiner rapidement en te demandant la permission. Oh, ça, je dirais Oui, que c'est dans les 25. Et celui-ci, oh, intéressant. Oh, celui-ci, 50 dragons d'or. Allez, 75 dragons d'or les deux. J'espérais en tirer 90 pour être tout à fait franc. Ouais, et au vu de la Parce que taille, je peux du poids. s'arranger, trouver. Allez, je vais bien monter à 80 dragons d'or parce que c'est Ino qui t'amène et que je sais qu'il va te soutirer une petite com, mais. Tu me connais si bien, Genmo. Allez. Fais-moi un petit jet de. Si vraiment t'essayes de négocier un peu, Ouais. Osu, je veux bien que tu me fasses un petit jet de persuasion. Oh, j'ai plus 7 et je fais 9. Sérieux? T'es un peu intimidé parce que tu connais pas du tout. Et c'est vrai qu'il est assez impressionnant, tu vois. Il prend beaucoup de place, très bien habillé, etc. La grosse voix, le cigare et tout. Et... Ouais, 80, ce sera mon dernier mot. La crevette. Allez, va pour 80. Je lui tends la main. Et il te serre la main, il va ranger dans une bourse les 2 cristaux de Lodarium et te donner. Enfin, recompter des pièces dans une bourse en espèce de nid. Enfin, en nylon, j'allais dire en nylon, mais en tissu, on va dire, un petit peu couleur bordeaux, attaché par des cordons noirs. Et tu peux recompter, il y a effectivement bien 80 dragons d'or. J'en mets 5 de côté que je donne à Gat. Ah, Ino, tu veux dire. Ah, Ino, oui, pardon. Gâte la machine à sous. Non, j'en mets 5 de côté pour Gat et Ino, il a que dalle. Alors, Non, moi, ouais, je misais- pour Ino, pardon. Je misais plutôt pour 10 sur 10, mais bon. T'auras 5. T'as dit une petite com. Pas de soucis. Non, mais je les prends. Attends, faut que je pense. Et une fois que l'affaire est conclue, Genmo se tourne un peu vers toi, Ino, et du coup, tu remarquez que la dame qui semble être une journaliste, donc comme je disais, a un l'air assez sévère, chignon, enfin, vous voyez le genre habillé de manière très stricte, tailleur,
très propre sur elle. Sur la fin de la transaction, elle s'est permise un petit. Bon, on est en train de faire autre chose. Si vous pouvez dégager un peu le plancher, mais elle reste très polie. Elle ne dit rien. Elle lâche juste ce petit raclement de gorge. Vous voyez le genre, un cheveu légèrement grisonnant, tiré en arrière, chignon très strict, petite lunette, nez un peu crochu. Et du coup, Genmo, oui, oui, madame. C'est comment votre nom déjà? Ellie. Dame Ellie. Oui, madame Ellie, on va reprendre. Mon cher Ino. Alors, à ce moment-là, moi, je me mets profondément dans le canapé. Je croise les jambes. Et vraiment, je regarde Yenmo et je fais... Et tu ne me présentes pas cette charmante personne? Eh ben, Ino, je te présente Madame Ellie, journaliste à l'encre et la vapeur, comme tu peux le constater. Et on était en train de parler de choses et d'autres. Et bon, elle... comment on dirait... c'est une transaction comme une autre. Je lui apporte des informations et il me paye pour remplir leur papier. Ah, tiens, en parlant d'information, après je vous laisse, charmante Ellie. Est-ce que tu es au courant de grabuge dans la ville ou autre, d'affaires un petit peu sombres ou on va dire louches? Tu la connais pas, c'est à toi. C'est quoi cette drague? Je suis Nicky Larson. Alors, on va le voir. Du coup, tu parles à la dame, tu parles pas à Genmo là. Non, je parle à Genmo. Ah, ok. Mais Oh, bah tu sais, Ino, comme toujours, les masques de cendres par-ci par-là, un entrepôt qui brûle, un enlèvement à droite à gauche, et bon. On essaye, nous, de faire profil bas et d'éviter les embrouilles, comme d'habitude. Je n'ai pas encore besoin de graisser la patte à qui que ce soit pour l'instant, donc on croise les doigts pour que ça reste ainsi. cela me convient. Et vous, très cher, vous avez entendu des bruits qui courent. Sachez que je ne suis pas journaliste, je ne vous volerai pas votre papier, mais tout ceci m'intéresse. Oh, vous savez, très cher monsieur Ino, à l'encre et la vapeur, nous achetons les informations, mais nous ne les donnons pas gratuitement. Il faudra acheter le journal si vous souhaitez savoir ce qui se trame dans la cité. Alors, je comprends tout à fait. Il y a un kiosque Mais à l'entrée personnel- si vous souhaitez. Je le prendrai avec plaisir, mais sachez que je suis plus du genre à faire les informations que à les transcrire. Je suis ton gagne-pain, connasse. Non, je le dis vraiment avec Oui, respect. non, mais je blague. Très bien, tant mieux. Vous êtes un petit peu notre gagne-pain dans ce cas. Mais ne faites pas trop de grabuge, monsieur Ino. Alors, sachez que créer des faits et de l'histoire ne relève pas forcément du grabuge. Bon, très bien. Mais sur ce, je vous laisse à vos occupations en espérant vous revoir bientôt. Et Avec- hop, je m'incline et du coup, je mets un coup de coude à Ozu. On y va. Et vous vous levez. Et je vous invite, si vous voulez, à me faire tous les deux un petit jet de perception alors que vous laissez traîner un peu enfin, si vous souhaitez, laissez traîner un peu votre oreille alors que vous repartez tranquillement. Alors, faudra. Le cas s'est absenté quelques secondes. Hein. Ok, bon, c'est pas grave. Ah, bah il est revenu. Heureusement, Quentin a repris la description les quelques secondes qu'il faut. Ok, bon, bah, Alors, il faut faire un jet de perception, très Un cher. jet de perception. Oh, Oh, cher. mais c'est catastrophique ces jets là. Oh, pareil. Ah, j'ai rien dit. il y a... Ozu, tu vas juste capter quelques mots alors que vous partez. Et tu entends, du coup, Genmo... En fait vous voyez... Enfin, vous entendez ils sont sur le point de reprendre leur discussion.
Et elle commence à se préparer à réécrire de nouveau. Et Ozu, tu arrives à saisir les mots. Tu arrives à saisir les mots entrepôt et vol. Il y a dû avoir un vol dans un entrepôt et c'est ça que Genmo est en train de raconter. Donc potentiellement, ce sera des éléments qui apparaîtront dans le journal dans les jours qui viennent. Et donc vous ressortez tranquillement de ce bâtiment de l'encre et de la vapeur et on va s'occuper de ce qui se passe un peu plus au sud. Du coup. Et de notre cher Raza qui mène du coup le groupe, j'imagine. Le petit groupe de 3 qui se dirige Yes. donc vers le sud du marché artisanal. Donc le temple de Nomijikan est un bâtiment assez modeste qui a pignon sur rue. Mais voilà, tu t'y es déjà rendu par moment. En tout cas, c'est ton pied-à-terre quand tu te rends à Tamaori. Et le temple est tenu par une prêtresse, donc qui n'est pas Tsunadokei elle-même, c'est une prêtresse de Nomijikan, mais elle est au fait de l'ordre et comment dire, de vos prérogatives. J'ai du mal à trouver mes mots, désolé. Et donc tu es accueilli par cette demi-elfe assez âgée, en apparence d'âge humain, une demi-elfe d'une 50-55 ans. Cheveux mi-longs au carré, poivre et sel, voire vraiment tirant sur le gris. Des yeux bleus assez clairs, un teint pâle. Une voix très douce, très accueillante. Et qui fait preuve d'une... Alors, c'est pas de la lenteur, mais tu vois, très très posée, très calme. Et donc, c'est elle qui tient le temple toute seule et qui vous accueille. Bonjour, cher Tsunadokei. Et du coup, bon, comme t'es de passage... Enfin voilà, vous êtes plusieurs, de passage de temps en temps, elle n'a pas forcément ton nom en tête, mais elle te reconnaît à ta fonction, en tout cas, j'arrive. Que puis-je faire pour vous? Bien le bonjour, madame. Je souhaite plusieurs choses. Déjà, transmettre une lettre urgente à mon ordre de la manière la plus sécurisée qu'il soit. Et éventuellement avoir la possibilité de retirer des fonds pour une mission, pour prolonger la mission justement sur laquelle je suis. Très bien, très bien. Écoutez, j'ai la possibilité d'avoir un messager à cheval de la manière la plus sécurisée qui soit, hein, qui remettra votre message en main propre. J'ai la possibilité d'en faire partir un chaque matin. Donc si vous me remettez votre message, je vous invite à cacheter votre lettre et je vous fais le serment qu'elle sera remise en main propre par le messager qui partira demain à l'aube. Parfait. Dans ce cas, je vais m'y affairer tout de suite. Mais je vous trouverai un petit secrétaire dans votre, dans la chambre qui vous est dédiée, juste à l'arrière du temple. Très bien. Autre chose, avez-vous constaté des choses un peu étranges en ville ces 2 dernières semaines? Étrange non, pas plus que d'habitude, en tout cas les choses habituelles, la criminalité, la violence, des gens inquiets qui viennent prier de plus en plus, mais rien qui ne sorte du quotidien de notre belle cité. Oui, j'imagine que la situation ne doit pas être très... Comment pourrais-je dire? Disons que le temps fait son œuvre et que ne change pas vraiment du jour au lendemain. Oui, et malheureusement, j'ai l'impression que le temps ne joue pas toujours en notre faveur. En effet. Bien. Je ne vais pas abuser de votre temps plus longtemps. Je vais me mettre à rédiger cette missive et... Très bien. Dites, j'ai une question. Oui. Ça va vous paraître bizarre, mais ça me
turlupine le cerveau depuis quelques temps. Est-ce que les Tsunadokai, ils font vœu de chasteté ou pas? Alors, je ne suis pas Tsunadokai moi-même, mais ne me semble pas, non. C'est parce Au que moment- c'est au qu'on moment pense où- ouais. avec sa course CPI qu'on pense. Au moment où elle pose la question, alors que Razak était en train d'avancer, il s'arrête une microseconde avant de repartir. Ça a coupé, j'ai pas entendu ce que vous avez raconté. Je suis Oh, triste. c'est dommage. Est-ce qu'on peut me faire Pourtant, un... Quentin vient de donner l'info essentielle dont on avait besoin pour déjouer le complot et tout, quoi. Non, ça c'est pas vrai. Non, elle t'a répondu que elle n'était pas Tsunadokai elle-même, mais qu'il lui semblait que non, ils ne font pas vœu de chasteté. Et Paul disait que Razak, alors, au moment où tu dis ça et qu'il était lui en train de partir vers l'arrière, enfin pas l'arrière boutique, mais les pièces qui lui sont dédiées un peu derrière, et qui s'arrêtait, il bloquait une demi-seconde quand tu disais ça. D'accord. Mais il ne dit rien. Oh, moi, je... Du coup, la madame, je la remercie. En mode, bon, c'est dommage. Ça aurait été quand même plus sympa avec le bout de l'interdit. Enfin bref, bonne journée. Et je tourne les talons pour suivre Azak, alors que j'ai pas le droit, je suppose, d'aller dans cette partie de... Mais c'est pas grave. Bah, si tu autorises, elle s'y opposera pas. Et tu vois qu'elle eh bien, et bonne journée à vous aussi. Et elle voit Gad qui passe devant elle. Bonne journée, Non, madame. alors moi justement je vais la regarder. Mhm. Je vais. Excusez-moi, vous auriez un livre? Ah, le MJ est parti. Non, non, vas-y, je t'écoute, pardon. Vous auriez un livre pour lire? Oui, oui, nous avons une petite bibliothèque. Ah, je ne sais pas si ce sont des écrits qui vous plairont. C'est quasi exclusivement sur le culte de Nomichikan, mais vous avez un petit rayonnage ici. Elle te montre un des murs de la pièce principale du temple où effectivement il y a une petite quinzaine d'ouvrages. Il y a Zinda qui sort de la poche, qui regarde Gat et qui fait non de la tête en mode non, j'ai pas envie de lire ça. Où est-ce que je pourrais trouver des livres simples? Oh, eh bien, je dirais soit dans les différentes académies ou trouver peut-être une petite bibliothèque en ville, une librairie. Et Gat s'en va. Il se retourne et fait merci et il repart. Perdu dans ses pensées. Et donc, Ah, du coup, ouais, Razak, tu te diriges et tu arrives du coup effectivement donc suivi par Ivy dans cette. Alors c'est assez modeste, hein, c'est vraiment une chambre comme ce que tu peux avoir dans une auberge avec un lit, quelque chose pour ranger tes affaires, important pour ton armure et effectivement un petit bureau avec du parchemin, un encrier, une plume, etc. De quoi écrire. Eh ben, je vais juste. Je vais pas me casser la tête à retirer l'armure. Je vais juste m'installer et me mettre à rédiger une lettre que je t'enverrai en détail du coup. Ok, Quentin. tu me diras le destinataire, Euh, etc. Je t'enverrai le destinataire. Bon, globalement, c'est pour l'ordre hein, de toute façon. Et c'est ça. Ok. Et du coup, Ivy, toi, tu fais quoi pendant ce temps-là? C'est une chambre, on est d'accord? Ouais. Lui, il va s'installer au bureau et commencer à écrire. Je sais même pas s'il fait attention à toi ou pas. J'imagine qu'il... De toute façon, il écrit, il fait ses trucs. Non, mais ça suffit.
juste je me laisse tomber sur le lit en mode je m'en fous, mais tu sais, je m'en fous en mode je mets mes bottes sur le lit et je prends mon arme et juste je joue avec enfin, les mécanismes, je la décrasse et tout. Juste j'attends qu'il ait terminé son truc, mais Ok. comme une enfant hyperactive qui arrive pas à se calmer, et du coup qui est obligée d'avoir des trucs dans les mains. Ok. Pourriez-vous éviter de mettre vos bottes sur ce lit, s'il vous plaît? Et tu sais, quand il me dit ça, je le regarde. Sans la regarder, hein, sans la regarder, bien sûr, que je dis. Hein. Oui, mais moi, tu sais, je le regarde et genre, je fais gna gna gna, et j'enlève mes bottes, mais en les, tu sais, lourdement pour bien les claquer sur le sol en mode gamine insupportable. Merci. Et Razak se remet à écrire alors que Ivy nettoie son arme allongée sur le lit. Et la suite au prochain épisode.